Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin. Aujourd'hui, c'est jeudi 31 décembre 2020. C'est le dernier jour dans l'année 2020. Nous le disons merci à tous les amis qui campaient avec nous pour toute l'année 2020 ça là, et qui rendent que Haitian Public Media gagne tout succès qu'il gagne. Si vous pas là, si vous pas accepté écouter nous pas jamais ça que nous aujourd'hui là, et pour ça nous avons un peu de connaissances et nous voulons dire merci et souhaiter que l'année 2021 pour aller une autre année extraordinaire, nous pourrons doubler ou bien même 3 fois la valeur de monde qui nous gagne capitaine et aussi bagay yo pour le plus bon toujours. Année 2020 ça, c'était une année qui était remplie avec un pile problème, un pile difficulté, mais grâce à Dieu, nous réussi à finir l'année ça et nous souhaiter que toute bagaille va passer bien. Et seul monde nous capable de dire merci pour bagaille ça, c'est Dieu tout-puissant qui donne nous force avec protection pour nous capable passer l'année ça et nous avons espoir que nous pourrons voir l'année 2021. Si c'était pour la première fois qu'on trouve HPM, nous encourageons autant prix, vignon membre. En bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui, à côté le petit cloche, choisissez cloche là, afin que chaque fois de monter capable de connaître. Nous encourageons à remettre vidéo, ça veut dire que pesez bouton qui a un petit pouce comme ça là sous lui. Fait commentaire, ça veut dire écrit un petit bagage, faites connaître ça vous pensez, bien ou mal. Et finalement, ça qui est plus important, partagez channel ça avec amis et famille si vous pensez à bénéficier. Molo Scott lit très bien grâce à Dieu. Nous t'ai parlé hier, il était intention hier après-midi pour te même participer dans l'émission qui était faite. Mais il était en difficulté, c'est pas maladie et il commence vraiment à faire mieux et ça c'est un autre succès qui moi-même personnellement on dit bon Dieu merci parce qu'il protégeait la vie frère nous jusqu'à aujourd'hui là parce que sincèrement quand on est arrivé, nous senti toute bagaille était finie, nous pas croire que frère t'a levé. Mais avec la foi, l'amour, support que nous recevons et frère nous eh bien, l'envie il pourra voir l'année 2021 et moi souhaiter que Dieu va kembel et il va voir en pile l'autre année toujours. Aujourd'hui, là, nous allons parler d'une série de gros bagailles qui passaient là, de hier jusqu'à qu'on y a là. Nous songeons semaine passée là, le président Trump a décidé pour retourner back dans Florida, la Kylie, dans le club qu'il gagne. Et selon ça qu'il nous connaît, c'est là qu'il va passer Christmas, et pas Christmas, 1er janvier, jusqu'à ce que 20 janvier pour venir là. Selon ça que nous connaît, le président a décidé de retourner dans Mar-a-Lago. Et il n'a pas tourné encore dans la Maison Blanche parce qu'il sentit pas d'espoir pour lui-même encore pour être capable de renverser l'élection. Mais hier, tout le bagage a changé. Pour qui ça tout le bagage a changé? C'est parce que gagnant un sénateur, il s'agit de M. Josh Ali, qui décidait pour porter objection à résultat électoral vote qui était le 14 janvier. Et à cause que monsieur porté une objection comme un sénateur aux États-Unis, eh bien, bagaille vient changer. On va expliquer exactement qui implication que ça gagne et comment que bagaille ça pour dérouler le 6 janvier cap vini là. En partant, faut me faire connaître que objection que monsieur Josh baille comme un sénateur, l'important, mais le pape changer. Les papes changé, ça tout le monde déjà connaît, c'est que Joe Biden, c'est lui-même qui est président élu, et c'est lui-même qui pourra inaugurer le 20 janvier. Mais quand même, objection ça, lui ajouter une série de complications, et à cause de complications ça, il vient de président Trump, il a une chance qui pensait que il y a plus de chance pour le gagner. Et hier soir, il a décidé lui-même avec Madame Ni, il a retourné back dans la Maison Blanche. Et le pape sorti jusqu'à ce que peut-être après 6 janvier ou bien juste après 20 janvier. Bon, m'expliquez exactement qui bagaille qui fait là.
Selon une loi qui était passée en 1887, excusez-moi. En 1887, il y a une loi qui passait qui relait Electoral Count Act. Ça veut dire que c'est une loi qui est créée pour capable compter vote électoral dans la chambre. Ça veut dire que nous connaissons le 14 qui s'est passé là, les électeurs ont certifié tout vote pour chaque État, ils mettaient dans une boîte bien serrée et ils envoyaient au Congrès. Le 6 qui venu là, c'est le ça, loi ça qui était passée pour l'exécuter. Côté que Congrès pour le chita puis compter vote yo et Mike Pence comme vice-président pour annoncer qui laisse qui gagne élection et qui laisse qui pour inaugurer le 20 janvier. Mais loi aussi dit si tu as gagné un sénateur et un député qui gagne une objection de résultat pour n'importe quel état qu'il ait. Et il baille objection ça en écrivant au papier, il dit que mon objection de résultat et bien à un moment ça le Sénat et Chambre des députés doivent aller dans la chambre pour faire un débat pour 2 heures de temps. Ça veut dire qu'ils parlent chita pour 2 heures de temps, ils parlent faire des discours, ils parlent discuter pour objection, puis ouais si il mérite. Et après les ont fini discuter, ils doivent voter. Et lorsqu'ils ont fini voter qu'on y a là, si que il y a une majorité qui jetait ou bien s'il passe si majorité dans le Sénat accepte et puis jeter vote c'est possible vote ça il pas participer dans l'élection et ça fait même genre tout pour la Chambre des députés. Maintenant ou capable sous comprendre ça m'a expliqué là il vient créer un problème parce que qu'on y a là il vient rendre élection bien résultat qui était bail le 14 décembre il y a un problème côté une possibilité un groupe monde qui va soulever contre vote et rendre que Joe Biden pas capable de monter sous pouvoir. Même j'ai déjà dit avant que l'impossible ça pas faire, on va l'expliquer pour qui ça. Premièrement, mais même côté à tout, on va l'expliquer pour qui danger les États-Unis trouvent là qu'on y a. La démocratie dans le pays ça, il vient d'un côté vraiment il tout prêt à éliminer et on va bon tout faire pour ouais ça m'a dit nous. Le fait même que nous arrivons dans un moment ça que nous joignent une objection pour vote qui est temps certifié par les électeurs. Ça, ils sont danger qu'il y ait. Il est un bagage pour tout citoyen des États-Unis et le monde aussi. Prends notice, gardez ça qu'a fait là parce qu'ils sont bagages sérieux qu'il y ait. Parce que ça pas supposé faire ou pas supposé même gagner une objection. Dans moment ça. Pourquoi ça que me dit ça? Premièrement, ou gen 60 cas qui paraissent devant juge. Vous songez, nous avons 50, bon, le monter à 60 qu'on y a là, parce que y a 10 l'autre cas encore, qui est en paraître devant juge, je ne vais pas parler de eux, mais qui paraît devant juge, qui est rejeté, de là qui ne pas allé jusqu'à aujourd'hui là. Trump, avec partisans, menait 60 cas devant juge, 59 n'a rejeté, c'est un seul qu'elle gagne. Et c'est un bagage très simple qui n'est pas même important. Malgré que 59 cas rejetés, malgré que pas gagné évidence qui montrait que fraude, pas gagné même une seule évidence. Parce que mesdames et messieurs, si tu gagné, elle n'est déjà. Mais à cause de misinformation, à cause d'une campagne de mensonges, ou gagné près de 73 millions d'Américains qui pensaient que l'élection était une fraude là-dedans. Tenez bien, oui. Malgré pas d'évidence. Mais on a presque moitié pays qui perdu confiance dans le processus électoral dans le pays. Ça, c'est un danger colossal. Il y a un bagage qui est capable de créer une situation côté que le pays ça n'a pas jamais capable de ranger tête li encore. Tenez bien, oui. Pas d'évidence. Pas de preuve. Mais malgré ça, il y a une grande partie dans le pays qui pensait que Joe Biden n'a pas gagné l'élection vraiment clair, il y a quelques problèmes.
Et c'est ça qui cause qu'on y a là, ou gagné un sénateur qui connaît bien vraiment pas d'évidence. C'est pas qu'on est qu'il pas connaît pas d'évidence. Mais gagné raison qui veut le faire. Intérêt politique. Actuellement, Parti républicain a besoin de star, il a besoin de vedette. Moun sa qui campé, qui t'a paraître comme premier sénateur qui a une objection pour appuyer le président Trump, moun sa li vini automatiquement vedette de Parti républicain. Eh bien, jeune sénateur ça, lui-même li senti vraiment, c'est un moment pour le gagner toute gloire li, s'il paraît comme les seuls qui présentaient une objection pour supporter mensonge et fait semblant qu'il lui-même la bataille pour droit de 73 millions de moun. Il connaît bien que position qu'il prend pas privé aucun côté. Il n'est pas passé. Mais quand même, comme on dit, nous c'est pas passer, c'est pas ça qui est important. C'est dommage dans le process démocratique là. C'est élever statut comme une vedette dans le parti et aussi paraître en bas grâce président Donald Trump. C'est ça que lié. Songez bien de faire connaître que leader des sénateurs, c'est M. Mitch McConnell, il a déclaré, il dit que il interdit pour que les républicains, sénateurs, puis paraître, puis faire objection ou bien mettre un problème pour Joe Biden pas inaugurer. Parce qu'il dit que son problème de la pied, pour qui ça? Parce que c'est impossible pour quelle que soit objection yo ta bay passé. Et Mitch qui t'a voulu épargner humiliation des républicains parce que yo pas l'humilier ou pas le sambaldou là. Il essayer pour te empêcher sa fête, il dit mesdames et messieurs, m'a encourager s'il vous plaît, m'a supplier nous pas porter objection de Joe Biden parce que li gagne élection, pas de faute là-dedans vraiment vrai, pas camper derrière Trump, en nous avancer, fait inauguration le 20 janvier, fait transition dans la paix afin que le pays est capable d'avancer. Mais cependant, monsieur ça a un propre intérêt politique par yo, yo complètement jeté conseil que Mitch McConnell ba yo, et qu'on y a là, monsieur Josh Hawley décidé qu'on y a là, li poil pour des objections le 6 janvier qui pourra rendre que le Sénat pourra passer 2 heures de temps à faire débat sous cas et aussi nous avons quelques dans chambre des députés qui pourra faire objection tout deux chambres ça yo pourra passer 2 heures de temps à faire débat après ça y a venir pour voter. Maintenant bon me dit nous pour qui ça que les pas passé. Premièrement, la chambre des députés est contrôlée par les démocrates. Ça veut dire que nous connaissons les démocrates pour voter 100% pour Joe Biden, ça lui-même qui n'est pas passé. Et je suspecte nous avons quelques républicains tout qui pourraient voter avec les démocrates qui pas avler pour mon qui a supporté Trump. Ça veut dire que nous déjà connaissons que dans la Chambre des députés, Joe Biden a gagné. Dans le Sénat, c'est là qu'il y a danger. Mais parce que nous connaissons que le Sénat est contrôlé par les républicains. Mais ça nous fait comprendre, nous avons Mitt Romney avec quelques autres républicains aussi qui décident, qui disent comme ça que ils n'ont pas voté pour supporter Trump parce que Trump perd l'élection, ils doivent accepter. Malgré que la majorité républicaine dans le Sénat campent derrière Trump parce qu'ils ont peur, mais nous avons des hommes tant que Mitt Romney, des dames tant que McCloskey, qui décident, qui disent eux-mêmes personnellement, ils peuvent résister contre action ça qui voulait écraser la démocratie dans le pays. Ça veut dire, si Mitt Romney, avec un ou bien 2 autres républicains sénateurs, a décidé de voter contre M. Sayo, eh bien, il n'est pas capable de renverser l'élection en bas président Trump. L'impossible pour Trump d'avoir un président dans la situation ça, Jean-Culier là qu'on y a là. Maintenant, c'est la vérité, nous connaissons que c'est une évidence que Trump n'a pas gagné, Joe Biden pas le président. Mais est-ce que vraiment ça lui suffit pour nous paix comme un monde qui croit dans la démocratie pays ça? Non. Non. Ça n'est pas capable de nous espoir qu'il sente que tout est bien. Tout n'est pas bien. Pour qui ça? Comme on dit déjà, ça n'a pas supposé même fait. Ça n'a pas supposé même fait.
Et qu'on y a là, bon, m'expliquer nous, il y a l'autre angle. On nous dit comme ça que la Chambre des députés est contrôlée par les républicains. Le Sénat est contrôlé par les républicains. Ou tu as plus de républicains qui étaient d'accord pour Trump prendre l'élection. Attendez bien. On nous dit que le renversé côté que le Sénat qui contrôlé par les républicains et la Chambre des députés est contrôlée par les républicains. Ouais, qui danger qui est là. C'est-à-dire que, ou t'as un pays qui t'a pas renversé une élection, bail un coup d'État à peuple là, qui vote un monde démocratiquement. Et ça pour garder pour que l'homme dit comme ça que, parce que Joe Biden prend le président, il pas en victoire pour monde sentir que, oh oui, n'a gagné, parce que, of course, parce que, démocrates contrôlent la Chambre, et il y a des républicains dans le parti, Sénat qui pas d'accord pour Biden Trump gagne ça, OK dans ce sens ça Joe Biden pour le président. Mais le fait que objection ça les soulever, le fait que tout monsieur ça yo complètement ignorer évidence et réalité et yo aligné yo avec un dictateur montrant que pays des États-Unis en danger. Li n'a pas fait dans année ça. Li n'a pas fait en 2022. En 2024, c'est possible qu'il a fait encore. Et en 2028, c'est possible qu'il a fait. C'est que chaque fois qu'on a une élection, parce que dommage, c'est que en fait, à process là, créer une situation côté que chaque élection, nous parlons dans ça, côté que les gens qui perdent, est capable de dire qu'il n'est pas d'accord avec perdu, et créer une situation pour tout colossal problème, ça, tout est scandale ça qui fait là. C'est la première fois dans l'histoire pays des États-Unis qui nous joignent une situation ça fait là comme ça. Et dommage que le président déjà fait à process démocratique dans le pays des États-Unis, il peut prendre des années pour le ranger, c'est la ranger. Faut me dire ça à tout. Parce que le pays devient très radical. Quand on vient voir qu'on y a là, ça que nous les tribal partisans, nous avons tribu, mon dans les mêmes c'est dans cette tribu parle qu'il supportait, qui est tribu parle là lui-même li passe par la vérité la protéger et supporter agenda tribu. Lorsqu'un pays qui a une tribu mentalité, pays ça union lui-même l'écraser. Le 6 janvier, comme nous connaissons, les poils, ils ont showdown, ils ont bagaille extraordinaire. Comme là, nous déjà connaissons, c'est pas le fait. En un sens, monsieur parle de objection, Sénat et Chambre des députés pour le réunir puis voter. Nous connaissons que Joe Biden, c'est lui-même qui a gagné, selon ça, je l'expliquer nous là. Mais le problème, c'est que dommage a déjà fait déjà. Et semblait, dans ce sens ça, pays a besoin en pile remède pour le guérir de Java et de cancer ça que le président Trump lui-même li inflicté dans le pays. Si une chance nous va parler encore plus tard. C'est 31 décembre. On connaît qu'il y a un peu de monde qui a un peu de faire mais quand même il y a un autre dossier qui me devait discuter avec nous avant et Peter Mamini, ne va pas passer un peu de temps. C'est affaire de sécurité de monsieur Joe Biden. C'est selon ça qu'il nous connaît. Il y a un gros dossier qui dit voilà, côté que la vie de Joe Biden ne doit pas en sécurité. Et nous va expliquer pour qui ça, Pita. Donc, moi, c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Et bon Dieu bénisse, Pita. Bye bye.